On peut écrire symboliquement en commentaire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le fait de mettre en commentaire gloire à Dieu, c'est une manière à nous de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait d'atteindre 130 jours de prière. Ça fait 130 jours que nous sommes là jour pour jour. Nous nous connectons, nous écoutons la parole de Dieu, nous prions et la thématique de ces moments-là sont intitulés briser les limitations, les limites si vous voulez, et cela a pour objectif de pouvoir nous emmener à dépasser notre corps, nous emmener à aller au-delà de notre chair, nous emmener à élever notre esprit. C'est l'objectif recherché depuis le début de ce programme afin de nous rapprocher de Dieu du mieux que nous pouvons. Et nous croyons, selon que la Bible dit, que le Seigneur se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Nous croyons très fortement qu'au sortir de ces instants, Dieu nous fera énormément de bien, et même avant. Il y a des témoignages de certaines personnes qui ont déjà commencé, et je crois que nous ne sommes que dans le préface de ce qui est en train de se faire. Je crois en ce qui me concerne que la main de Dieu qui a déjà commencé nous fera grâce de nous assister jusqu'à la fin de ce programme et au-delà de ce programme. Je le crois du plus profond de mon être dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je suis de ceux-là qui croient que s'il y a des hommes pour prier, c'est simple, c'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. C'est dans cet élan que j'aimerais, compte tenu du temps qui nous est imparti, commencez en bénissant Dieu pour vos vies, en bénissant Dieu pour votre santé, en bénissant Dieu pour la grâce qu'il nous a fait d'être là. Précieux Saint-Esprit, Dieu de mon Père, Dieu de l'Église ITS, je te remercie et je te bénis pour la grâce que tu me donnes d'être présent. Je te dis merci pour l'opportunité, Elohim, que tu nous donnes encore de nous retrouver ce soir. Merci, Elohim, parce que malgré les divergences, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut se passer sur cette terre, nous qui t'avons, nous sommes les privilégiés parce qu'il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache de tout danger. Ce qui sous-entend que notre foi simplement constitue déjà un élément crucial qui emmène les anges qui s'établissent autour de nous afin que nous puissions bénéficier d'une protection. Oh my God. Juste notre foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles, Père, je viens te bénir. Je te dis merci. Seigneur, merci parce que nous sommes arrivés à ce 130e jour de prière. Aujourd'hui, tu nous as fait grâce. Elohim, c'est la première fois pour plusieurs, y compris moi, d'être dans un programme aussi long qui nous prend en énergie, qui nous prend en temps, qui nous prend en mental. Mais tu pouvais me parler il y a quelque temps et tu pouvais me dire la force avec laquelle l'esprit d'un homme peut monter. L'une des choses qui emmène à ce que l'esprit d'un homme s'endurcisse, l'élément qui permet à ce que l'esprit d'un homme s'endurcisse s'appelle la volonté. Et celui qui arrive à endurcir sa volonté saura avoir un esprit fort et robuste. Et comme nous sommes dans un programme qui a pour objectif d'élever l'esprit, non pas par nos capacités d'abord, mais par le Saint-Esprit, je te prie, Elohim, de bien vouloir encore nous assister jusqu'à la fin de celui-ci. Il nous reste à peine quelques jours, Elohim. S'il te plaît, sois avec nous, car nous sommes déjà à plus de la moitié du commencement de ce programme. Je prie également, Père, que les enseignements qui nous sont donnés ne puissent point être écoutés simplement, mais que nous puissions pratiquer cela, agencer nos vies et avancer. Parce que nous croyons, Père, que l'une des choses qui constitue un trouble, qui engendre le fait que ton peuple périsse, ce n'est pas la puissance, parce que la puissance, l'Église en a.
Ce n'est pas la prophétie, parce que la prophétie, nous avons l'esprit de prophétie. C'est la connaissance, c'est le manque de connaissance qui nous détruit. Et quiconque entre en contact avec la connaissance, la véritable, à savoir Christ, ne peut rester le même. Sa vie n'a guère le choix que de se voir transformée. C'est à cela, Elohim, que je prie dans le nom de Jésus, que tu mettes dans mes paroles, non pas ma volonté de changer, mais la volonté de ton esprit qui est seule d'impacter, de manifester le royaume sur la terre. Je te prie que tu accompagnes, Saint-Esprit, mes paroles. Laisse que la parole la plus vile soit la plus chargée de puissance. Laisse que les paroles qui sortiront de ma bouche aillent briser les forteresses, les raisonnements, les fausses croyances, les fausses idéologies, les fausses manières de voir, les fausses manières de comprendre. Assurément, les fausses croyances sur lesquelles nous eûmes été bâtis, Elohim, dans l'ignorance. Je prie au nom puissant de Jésus que la parole qui sortira de ma bouche soit dépourvue de tout sens mien, mais que cela soit rempli de ta volonté, la volonté de ton esprit. Au nom de Jésus. C'est ainsi que je prêterai les propos de Jean-Baptiste. Que je diminue, que dis-je, que je disparaisse et que tu paraisses. Que je diminue et que tu croisses. Que je m'éteigne et que ta lumière luise. Que je ne sois que simplement cette marionnette par laquelle tu passes afin d'accomplir tes desseins. C'est à cela, Elohim, tu m'as dit, on ne peut changer une nation sans la connaissance. On ne peut changer une nation sans la vision. Laisse que ta vision, celle-là dont tu as permis à ce que ITS puisse en être le représentant, soit incrusté en nous, soit inscrit en nous dans le nom puissant de Jésus. C'est la prière d'un père avec le cœur d'une mère. C'est la prière d'un serviteur qui a dévoué sa vie au plus grand maître. Je prie au nom de Jésus-Christ que la gloire et l'honneur te reviennent, à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le temps nous est vraiment imparti et merci pour votre patience. Alors, sans plus tarder, j'aimerais aller droit au but. Et depuis 2 jours déjà, nous parlons sur la vision, particulièrement la vision d'ITS. Et à chaque fois que j'introduis mon propos, permettez-moi de vous remettre cette image qui, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez, tous les membres de cette Église, et peut-être ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui sont avec nous, j'aimerais que vous puissiez dorénavant voir ce logo, non pas comme un logo naturel, mais un logo qui porte la vision. Je n'aimerais pas que vous voyez ce logo comme étant un logo de plus, comme étant un simple logo. Mais dorénavant, j'aimerais que le logo qui représente le ministère ITS prenne une autre proportion, prenne une autre croissance dans votre esprit, ait une autre définition dans votre esprit. Et s'il faille, il faudrait qu'à chaque fois que vous regardiez ce logo, cela soit votre vision, que cela vous inspire davantage à aller au-delà de vos limites. Est-ce que je parle à l'Église? Amen. Hier, j'étais en train de parler dans l'explication de la vision d'ITS et permettez-moi à chaque fois que je me permettrai d'introduire mon propos, de revenir sur une phrase qui pour moi est cruciale. Si vous ne prenez guère une vision d'une assemblée dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous souhaiterez intégrer, laissez-moi vous dire que vous vous inscrirez seulement dans la catégorie des figurants. C'est ainsi que dans une assemblée, on a les fils et les filles et on a aussi ceux-là qui viennent pour visiter l'assemblée. Qui sont les fils et les filles d'une église? Qui sont les fils et les filles d'un ministère?
Les fils et les filles d'une église ou d'un ministère, c'est ceux-là qui se sont appropriés la vision de l'église, appropriés la vision du ministère. Maintenant, on a aussi les figurants. Les figurants, ce sont ceux-là qui aiment aller dans l'église. Je reprends ce que j'ai dit. Dans une église, on a des fils et des filles et on a des figurants. Qui sont les fils et les filles? Les fils et les filles, ce sont ceux-là qui ont compris la vision de l'église et qui s'approprient cette vision, qui ne raisonnent pas en disant c'est l'église du prophète, c'est votre église, l'église de votre père, ou bien c'est comme ça, non, mais qui ont compris et qui s'approprient la vision à tel point que la vision de l'église devienne leur vision, à tel point que la vision de l'Église devient pour eux un mode de vie, à tel point que la vision de l'Église devient pour eux un objectif. Ce sont ceux-là les fils de l'Église. Même si le prophète ne les connaît pas, même si le pasteur ne les connaît pas, mais l'ange, les anges qui travaillent dans l'œuvre de dans l'accomplissement, permettez-moi, de cette vision avec le serviteur de Dieu connaissent ces personnes, même si le serviteur de Dieu ne les connaît pas. Pourquoi? Ne les connaît pas. Parce que, en fait, ces personnes se sont appropriées la vision de l'Église. Maintenant, qui sont les figurants? Les figurants, ce sont ceux-là qui viennent dans cette Église par amour. On aime commencer, on prêche bien, on prophétise, il y a les révélations ici, ou bien il y a des belles personnes ici, on fait bien la musique ici, ou bien il y a beaucoup d'opportunités ici parce que cette église réunit vraiment des hommes d'affaires. Donc, on vient par opportunisme ou on vient par intérêt, mais on n'a pas réellement compris la vision de l'église. Ce sont ces personnes-là les figurantes. Et vous allez vous rendre compte que le plus souvent, quand ces personnes-là qui sont dans cette église-là viendront à être frustrées d'une quelconque de manière, par un langage, par un caractère, par une personne, par un frère, par une sœur, ou bien parce qu'on ne fait pas les choses comme ces personnes-là aiment, elles trouveront ici une excuse pour eux justifier afin de quitter l'église et aller chercher une autre église qui répondra à leur correspondance. Or, les fils et les filles de la maison, même si elles viennent à être frustrées, même si elles viennent à être, excusez-moi l'expression, elles viennent à être diminuées, même si on ne les valorise pas comme elles le souhaiteraient, mais elles ne quitteront, elles ou ils ne quitteront pas l'église. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait de la vision de l'église la leur. Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que je parle aux esprits? Est-ce que les esprits me comprennent? Voici l'une des choses qui fait la différence. Je suis en train de vous parler de la vision d'ITS. Et soyez-en sûrs, la vision d'ITS est tellement grande et elle est tellement profonde que ces quelques jours-là ne pourront pas suffire pour que vous puissiez comprendre cela en profondeur. Mais Dieu nous fera grâce dans le peu de choses que nous dirons, que ceux-là qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. C'est là. Et je reviens sur une chose qui est cruciale également pour moi. Quand on n'a pas compris la vision de l'Église, on ne peut pas comprendre les agissements et les comportements du leader de l'Église. C'est là où vous allez vous rendre compte que certains vont dire non, il est trop dur, non, il est comme ça, non, papa ne m'aime pas, non, papa est ici, papa est ici. Le problème, c'est lequel? C'est parce que vous êtes dans l'Église, non pas par la vision, mais vous êtes dans l'église pour attirer les faveurs de papa. Il faudrait que papa me voie. Écoutez-moi bien, église. Écoutez très bien. J'ai envie de dire quelque chose ici. J'espère que les esprits me comprendront. On ne sert pas l'homme de Dieu devant lui. Non, je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement. Ça, c'est peut-être mal dit. Vous devez comprendre une chose. Quand on veut marcher avec Dieu, quand on veut servir Dieu dans une église, on ne sert pas l'homme de Dieu, on sert la vision de l'homme que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Voici la différence. On ne sert pas l'homme de Dieu, mais on sert la vision, c'est-à-dire on sert Dieu au travers de la vision qu'il a donnée à l'homme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en servant l'homme de Dieu, il arrivera des jours où vous serez très
frustré. Il arrivera des jours où vous allez oublier même parfois que c'est l'homme de Dieu, vous le verrez comme un homme. Parce qu'un homme de Dieu ne marche pas, il n'est pas tous les jours dans sa peau d'homme de Dieu. Il arrive des moments où il marche dans sa peau d'homme. Et si vous oubliez la vision, vous pouvez revenir à le voir comme un homme. Or, ce n'est pas, c'est là l'erreur. Vous devez comprendre une chose. La vision que Dieu donne à un homme de Dieu doit rester le centre de votre regard et non l'homme de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne justifie pas ces actions. Je ne les justifie pas, mais je les explique. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir, quand il y a certains membres des églises qui, au début, montrent l'intérêt dans une église. Oh, j'aime l'église, j'aime la vision, j'aime ici, j'aime ici. Quand l'homme de Dieu vient à tomber, ou bien il y a un scandale sur l'homme de Dieu, les mêmes personnes qui témoignaient de « Oh, ici c'est mon daddy, c'est mon papa, le prophète, le révélateur », je ne sais pas tous les noms là, les mêmes personnes, ce sont les premières à quitter et commencer à les calomnier, commencer à les dire des choses. Pourquoi? Parce qu'elles se sont attachées à l'homme et pas à la vision. Vous devez comprendre une chose. L'une des choses qui va vous permettre de respecter et d'honorer, oh, c'est une parenthèse, ça revient, d'honorer l'homme de Dieu, de respecter l'homme de Dieu, d'accorder la valeur à l'homme de Dieu, c'est la vision. Pourquoi? Parce qu'en considérant la vision, vous allez honorer Dieu. Or, en honorant Dieu, automatiquement, vous allez honorer l'homme de Dieu. Or, si vous cherchez à honorer l'homme de Dieu, il est possible que vous honorez seulement l'homme sans pour autant honorer le Dieu qui a envoyé l'homme. Or, en regardant directement à la vision, vous allez honorer et l'homme de Dieu et le Dieu qui a mandaté l'homme de Dieu. Et comme ça, là, vous allez être comme la femme que moi j'estime être la femme la plus sage de la Bible. La femme la plus sage de la Bible s'appelle Maman Sarah. À un moment donné, elle marche, elle se rend compte que son homme est d'abord son mari, mais son homme est aussi un prophète, parce qu'Abraham était prophète. Et puis elle s'est dit, pour éviter de faire l'amalgame, peut-être parfois je peux l'appeler, il est dans l'office des prophètes, et puis il ne va pas comprendre. Peut-être parfois je peux dire chérie là où je ne dois pas dire chérie. Pour éviter l'amalgame, elle se dit je veux faire court, je l'appelle mon Seigneur. Parce que ainsi, si je l'appelle mon Seigneur, l'homme, mon mari, va reconnaître l'honneur qu'il est dû, mais aussi l'homme de Dieu qui est en lui devra aussi être respecté. Il n'y aura pas d'amalgame. Église, vous devez comprendre. Le plus souvent, le problème avec les fidèles dans les assemblées, les fidèles qui viennent faire un mois ici dans une église, après ils vont chercher là-bas, après ils vont chercher là-bas, après ils ou elles vont chercher là-bas, c'est un problème de vision. Le plus souvent, le problème dans les églises avec les fidèles, oh Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi les enfants, Seigneur, donne-moi ici. Vous priez 1, 2, 3 mois, Dieu ne vous exauce pas, vous commencez à chercher d'autres solutions ailleurs. C'est parce que vous n'avez pas compris la vision de l'église. Et si vous ne comprenez pas la vision de l'église, vous ne pourrez nullement accorder la foi au Dieu de l'église qui a donné cette vision à l'homme de Dieu. Là, le problème. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les églises d'aujourd'hui n'ont pas d'impact. C'est l'une des raisons pour lesquelles les églises d'aujourd'hui n'ont pas d'impact. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez dans une église, vous regardez les enfants de l'église, mais les enfants de l'église ne ressemblent même pas aux leaders. Parce que les enfants qui sont dans l'église n'ont pas compris la vision. Les enfants qui sont dans l'église, ils sont dans une église, mais ils ont encore d'autres églises. C'est-à-dire, comment je vais dire, ils sont dans une église, mais ils sont plus concentrés sur ce qui se passe dans une autre assemblée. Ils sont dans une église, mais comme ici, il n'y a pas la prophétie. Donc, on est ici, mais on doit chercher la prophétie là-bas. On est ici, mais on doit chercher les miracles là-bas. Et les mêmes personnes finissent demain en train de mettre parmi. Dans l'église, là, il n'y a pas la puissance. Dans l'église, là, il n'y a pas ça. Tu es sûr? Est-ce que tu as compris la vision de l'église? Je vous explique une chose. Et pourtant, quand on lit la Bible avec le Saint-Esprit, c'est simple. Si vous lisez la Bible avec votre connaissance, ça va être très compliqué. Écoutez-moi bien. Même les personnes qui ont les doctorats ont du mal à comprendre les Écritures sans la Bible.
les plus grands savants de ce monde ont du mal à comprendre les Écritures sans le Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais comprendre les Écritures sans le Saint-Esprit. Je parlais avec ma fille, une de mes filles, avant-hier en entretien. Et elle m'a dit, papa, à des moments, j'ai l'impression, je paraphrase, que la Bible, c'est comme si on tord le sens. Parfois, il y a des textes qui sont compliqués, je n'arrive pas à comprendre. Je lui ai dit, si tu lis avec ton intelligence, ça va être compliqué. Au-delà de ton intelligence, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit fusionné avec ton intelligence qui fait en sorte que quand tu lis la Bible, à un moment donné, tu es là, tu fais waouh! Tu commences à sautiller parce que ton intelligence a reçu une information venant du Saint-Esprit qui lui t'a permis de comprendre les Écritures. Et si vous lisez les Écritures sans le Saint-Esprit, vous allez être rationnel. Vous allez penser que les Écritures se heurtent. Or, c'est faux. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai cité ce texte pendant que je priais. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a illuminé. Dès lors que j'ai cité ce texte, le Seigneur a illuminé mon esprit et j'ai compris une vérité. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu et les arrache. Quand on parle de craindre Dieu, l'un des synonymes qu'on peut agencer à ce propos, c'est ceux-là qui croient en Dieu. Ceux-là qui croient en Dieu. Ceux-là qui ont confiance en Dieu. Ceux-là qui ont, permettez-moi, je vais étendre mon champ lexical. Ceux-là qui ont qui ont donné leur vie à Dieu. Est-ce que l'Église me comprend? Donc, dès lors où vous avez donné votre vie à Dieu, dès lors où vous avez foi en Dieu, le Dieu dont je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, assis à la droite du Père. Dès lors où vous avez donné votre vie à Jésus, vous croyez en Dieu, automatiquement, il y a un ange qui campe autour de vous et qui veille à ce qu'il ne vous arrive rien. C'est ça ou bien c'est pas ça? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si votre foi, elle est faible, écoutez, la foi est l'élément qui met les anges en mouvement. Et quand vous avez une foi faible, les anges ont du mal à travailler autour de vous comme ils doivent travailler. Donc, si un ange doit vous protéger, et toi, pendant que tu marches, tu as peur, tu commences, ah Seigneur, l'ange ne pourra pas travailler parce que ta foi est faible, tu marches avec la peur, le doute, tu comptes sur les hommes. Et automatiquement, l'ange a du mal à se mettre en mouvement. Parce que la foi est l'un des éléments primaires qui activent les anges. Mais c'était une parenthèse. Donc, dès lors où on croit en Dieu, il y a un ange autour de nous qui veille. La Bible dit un, mais ça ne veut pas forcément dire, la Bible dit l'ange de l'Éternel, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est l'ange au singulier. Ça ne veut pas forcément dire que c'est seulement un ange. Ça peut être des anges. J'expliquerai ça la prochaine. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Il est écrit que qui sont les anges? Je crois que c'est dans Hébreu. Qui sont les anges? Les anges, ce sont des esprits au service de ceux-là qui craignent Dieu. Je paraphrase. C'est dans Hébreu. Si on peut m'aider à trouver ce texte. Les anges, ce sont des esprits envoyés au service de ceux-là qui craignent Dieu. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui craignent Dieu ont des anges avec eux. Mais aussi, il est écrit quelque part que les anges sont les compagnons d'œuvre. Donc, les anges, ce sont aussi des personnes qui sont des compagnons d'œuvre pour nous aider à accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Je vous emmène quelque part, écoutez-moi très bien. Donc, les anges sont les compagnons d'œuvre pour nous aider à accomplir ce pourquoi Dieu nous a envoyés. Écoutez-moi très bien. Ça voudrait dire, là où vous êtes, si vous avez une vision,
Si Dieu vous a appelé dans n'importe quel domaine, si vous avez un mandat de Dieu dans n'importe quel domaine, vous avez des anges qui ont pour objectif de vous aider à accomplir ça. Ce sont ces anges-là qui, quand on ferme une porte ici, eux, ils vont permettre à ce qu'une autre porte s'ouvre. Ce sont ces anges-là. Si Dieu a dit que tu dois arriver à la présidence et que les portes se ferment, les anges-là vont travailler pour que les portes s'ouvrent. Ils vont ouvrir l'autre personne. Ils vont toucher l'autre personne. Ça, c'est un autre message. Mais j'ai envie de vous amener quelque part. Et là, maintenant, je vais où je vais vous amener. Quand Dieu donne une vision à un homme, et de cette vision-là découle ITS Ministry, ITS. Et Dieu a donné la vision au prophète Asaph ML. Dieu n'a pas seulement donné la vision, mais Dieu a aussi mandaté des anges à côté du prophète Asaph ML pour accomplir cette vision. Donc, ce qui voudrait dire, dès lors où vous, membres de l'église ITS, vous croyez à la vision, vous la comprenez, vous croyez en elle, automatiquement les anges qui sont habilités, qui ont été envoyés pour travailler avec le prophète dans la vision, ont le champ libre de commencer à agir dans vos vies parce que vous avez cru à la vision. Même si le prophète ne sait pas que vous croyez à la vision, même si le prophète ne vous connaît pas, mais à cause du fait que vous êtes attaché à la vision, les anges mandatés pour travailler dans la vision vont commencer à opérer dans vos vies. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'allez pas comprendre. Depuis que je suis à ITS, c'est vrai que j'ai des difficultés, mais je me rends compte que tel domaine commence à s'ouvrir. Tel domaine commence à s'ouvrir. My God, je me rends compte que ce qui était difficile, très difficile, j'arrive déjà à le faire. Depuis que je fréquente telle église, depuis que j'ai compris telle vision, depuis que je crois, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai l'habitude de vous dire littéralement, si vous ne croyez pas en moi, que je suis envoyé de Dieu, que je suis serviteur de Dieu, que je suis votre Père, qu'un simple tu es béni peut changer votre vie. Si vous ne croyez pas en moi, qu'un simple tu es béni de ma part peut changer votre vie, votre place, ce n'est pas ici. Vous n'êtes pas mes enfants, partez. Oui, je vous aide. Si vous êtes dans une église où vous doutez du leader, vous critiquez le leader, vous ne croyez pas au leader, vous critiquez le leader et sa femme, vous jugez tout ce qui se passe, vous murmurez, vous écoutez, je vous aide, partez de l'église. C'est mieux pour vous. Parce que tout ce que le leader pourra faire ne constituera nullement une bénédiction pour vous, mais au contraire, ce sera une malédiction. Au contraire, ce sera une malédiction. Marie et Aaron ont osé murmurer contre Moïse. Quand Dieu a vu ça, il est descendu. Et quand la nuée disparaît après que Dieu s'entretient avec eux, Marie est frappée des lèpres. Il a fallu que Moïse aille prier. C'est la raison pour laquelle, Église, je suis de ceux-là qui croient que la francophonie, l'Église de la francophonie a besoin qu'on l'enseigne sur l'honneur. Dans la francophonie, on ne comprend pas l'honneur accordé à un père. Je vais vous enseigner dessus. Peut-être la semaine prochaine, on va ouvrir ça avant notre 31 jours de prière. Il faudrait que vous puissiez comprendre ça, l'honneur. Et je vous disais, je pense vous l'avoir dit, si vous avez un père spirituel, ou bien si vous rentrez dans une église où on vous enseigne, si vous entrez et que vous n'avez pas l'intention de changer des choses dans vos vies, ça ne sert à rien d'aller à l'église. Ça ne sert à rien de prier. Priez chez vous. Dieu va vous aider avec vos... Je suis direct, hein? Moi c'est comme ça. Je suis prophète Asaph ML. Priez chez vous. Dieu qui vous aime va vous aider, tout ça. Ne cherchez même pas des pères spirituels. Parce qu'un père spirituel, l'une des fonctions d'un père spirituel, c'est l'éducation. Il vous éduque. Comme la Bible dit, un père spirituel. Comme le mot le dit tant pour moi, un père spirituel, il vous éduque.
Donc, de la même manière dont nos parents biologiques nous ont éduqués, on ne fait pas ça. Le Père spirituel nous éduque. Donc, si tu es déjà formé et que tu estimes que tu n'as plus besoin d'enseignement, tu n'as plus besoin d'éducation, on ne peut pas te gronder, on ne peut pas te talocher, on ne peut pas te redresser. Tu es déjà formé. Maman, papa, reste chez toi. Ne cherche pas de père. Reste chez toi. Au moins, comme ça, ainsi, tu éviteras de prendre des malédictions inutilement. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un père quand il te parle, tu n'écoutes pas. Et quand lui, il murmure ou quand il a mal en ce qui te concerne, parfois ce sont des jugements qui descendent. Vous n'imaginez pas, et je vais clôturer ici à cause du temps, vous n'imaginez pas combien de fois les hommes de Dieu prient pour vous. Essayez d'imaginer, vous êtes fils d'un homme ou fille d'un père spirituel, d'un homme de Dieu. Chaque matin, il prie pour vous. Seigneur, mes enfants, il croit en vous, il s'investit en vous. Il met de son temps, de son amour, de son énergie pour vous. Et un jour, il te parle, tu réponds comme tu veux, ou bien il est frustré. Et un jour, il vient être, il y a frustration et frustration, hein? Il vient être frustré, ou tu manques de respect, ou je ne sais pas quoi. La même énergie avec laquelle il prie tous les jours pour vous. Parce que Dieu est un Dieu qui surveille, qui comprend les choses. Ça peut constituer un danger sur votre tête. Même s'il ne parle pas. Hébreux 13, 17. Je le paraphrase. Soyez soumis aux autorités, à ceux-là qui vous enseignent. Je paraphrase. Je suis même dans le texte. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Et puis on dit, faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant. Ce qui ne serait pas à votre avantage. Donc, ce n'est pas à mon avantage que mon père spirituel le fait avec gémissant. Donc, s'il vient déjà à bouder pour dire non, l'enfant là, ah Seigneur, je suis dépassé. Je ne sais pas. Ah Dieu, ah Dieu. Un père ne maudit pas. Il ne peut pas maudire son enfant. Il ne peut pas rejeter son enfant. Mais quand un père commence à gémir par rapport à l'attitude d'un enfant, ce n'est pas bon pour l'enfant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'assister dans des familles aux incompréhensions entre peut-être vos oncles avec leur grand-père ou leur grand-mère, pour ceux qui ont la grâce encore d'avoir les grands-mères et les grands-pères. Moi, ça m'est arrivé déjà d'observer un peu de telles choses. Et il y a une chose dont j'ai toujours eu peur. Après un malentendu, parce que parfois les enfants, nous les enfants là dans la chair, parfois on pense que oh, le grand-père il est déjà grand-père, il est déjà vieux, oh papa, faites, après Dieu te prend, tu pars. Parfois on a tendance à penser ça, même si on ne le dit pas, parfois nos actions. Et quand les grands-pères ou les grands-mères sont fâchés, si vous regardez bien, pour ceux qui ont la grâce, parfois ils s'asseyent et ils sont là comme ça. Ils sont là comme ça. Ils sont en train de se plaindre. Ah, les enfants là, ah, les enfants là, ah, les enfants là, ah, les enfants là. Si vous regardez bien, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, l'enfant pour lequel la grand-mère ou le grand-père se plaignait va avoir un problème. Si vous regardez bien, ou si vous checkez bien, vous allez vous rendre compte que la plupart des enfants dont les parents se plaignent, à un moment donné, finissent par avoir une vie compliquée. Parfois, les études sont bafouées. Parfois, la vie de couple est bafouée. Parfois, les finances sont bafouées. Parfois, le parent n'a pas maudit. Le parent n'a pas rejeté, mais il s'est plaint. Seigneur, parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents.
L'obéissance d'un enfant par rapport à son parent constitue une bénédiction. De la même manière, remarquez la vie des enfants obéissant à leurs parents. Ils ont certes des difficultés, mais pas dans tous les domaines. La vie là est spirituelle. Et je clôture mon propos en vous disant ceci. En vous disant ceci. Par exemple, pour ceux qui sont gabonais comme moi, ou pour ceux qui sont sénégalais comme moi, parce que je suis déjà aussi sénégalais, j'ai toutes les nationalités. Pour ceux qui sont congolais comme moi, quelle que soit votre nationalité, dites-moi, c'est quoi la force d'une nation? Répondez-moi rapidement. C'est quoi la force d'une nation? C'est quoi la force d'une nation? Quelqu'un dit l'unité. Qui dit autre chose? L'union. Qui dit autre chose? La solidarité. OK. Qui dit autre chose? La famille unie. OK. Qui dit autre chose? OK. Je vais reformuler. On est sur l'union, d'accord. Quelle est... OK. C'est quoi la force d'une nation qui donne de l'avenir à cette nation? C'est-à-dire, c'est la force de la nation et ça permet à la nation d'avoir un avenir. Quelle est la force de la nation qui permet à une nation d'avoir un avenir? Éducation. Zoé a dit l'éducation, je crois. La bonne éducation. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. D'aucuns hésitent à répondre, je vais aller vite. OK, la jeunesse, la bonne éducation. C'est ce mot de plus là que je cherchais, maman Gracia. La jeunesse, la bonne éducation. La force d'une nation, c'est la jeunesse. S'investir dans les jeunes. La force d'une nation, au-delà de tout ce que vous avez dit, l'union et tout, c'est la jeunesse, premièrement, et c'est l'éducation que l'on donne dans la jeunesse. Si on veut changer les choses, par exemple au niveau du Gabon, au niveau du Sénégal, quelle que soit la nation, quand on veut changer les choses, les vieux là, on ne s'en occupe plus des vieux. On focalise l'attention sur les jeunes, les enfants, l'éducation. On leur éduque, on donne une nouvelle compréhension des choses. On s'investit en eux. Si on veut qu'une nation soit unie, laissez les cocos là, apprenons l'unité aux enfants. Si on veut une nation des intellectuels, éduquons les enfants. Et ainsi, on peut changer le cours de la nation dans 5 ans, dans 10 ans. Quand on éduque les enfants, le retour sur investissement, ce n'est pas à l'instant T. Le retour sur investissement, c'est après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans. La nation devient forte parce que la nation a une même vision et la vision, on l'a inculquée aux enfants. On éduque. Quand vous rencontrez un père spirituel ou quand vous rentrez dans une église, la première chose qu'on vous fera, c'est l'éducation. Ceci pour dire, le premier pilier, je suis toujours sur le premier pilier d'ITS, la vision d'ITS, c'est l'éducation. Parce que c'est bien de dire l'impact, c'est bien de dire la transformation, c'est bien de dire le surnaturel. Mais pour atteindre ces choses, on doit vous éduquer selon la vision d'ITS. Vous devez manger la vision. Vous devez la comprendre dans les racines. Ainsi, cette vision-là deviendra vôtre. ITS n'est pas qu'une église. ITS est un langage. ITS est un comportement. ITS est un style vestimentaire. ITS est un mode de vie. ITS est une mentalité. C'est ça l'impact.
C'est ça la transformation. Quand ça va rentrer en vous, on vous éduque. Non, ici, c'est ça. On vous éduque. On vous amène à voir les choses selon que Dieu nous a permis de voir dans la vision. Pourquoi je précise dans la vision? Parce que chaque église a sa vision. Chaque église a sa vision. Et je parle par rapport à l'église d'ITS. Et si ITS veut impacter le monde, si ITS veut changer le monde, si on veut réellement entrer dans impact, transformation surnaturelle, il faudrait que la vision soit notre partage. Et dans le symbole, la vision ici est représentée par l'aigle. L'aigle représente la vision. On peut mettre l'esprit, on peut mettre tout ce que l'on veut, mais l'une des représentations primaires, c'est d'abord la vision. Et quand on entre dans les caractéristiques de l'aigle est l'un des seuls, on dit ça comment? On dit animal, hein? Permettez-moi, l'un des seuls oiseaux, sur toutes les surfaces confondues, qui a une vision pas comme les autres. Il peut voir à des kilomètres. Et vous devez comprendre la vision. Si réellement on veut impacter le monde, la vision. Et bien évidemment, le socle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le socle, c'est l'enseignement. Est-ce que l'Église me comprend ici? Est-ce que vous me comprenez? C'est la vision. Si on reste seulement dans les fantasmes, oh moi je suis d'ITS, oh papa ici, oh papa ici, écoutez, on ne va jamais avoir l'impact. On ne va jamais avoir l'impact. Si on reste seulement là, dans les excitations, on va jamais avoir l'impact. L'impact commencera quand chacun va commencer à se laisser modeler par la vision, les enseignements, la compréhension. Et l'excellence commence à venir, le surnaturel. Et oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Devant les sorciers, parce qu'à ITS, on t'enseigne sur le surnaturel. Aucun franc-maçon ne peut se tenir devant toi parce que tu comprends les choses. Tu as l'impact, tu apportes la transformation. Et c'est comme ça, les vies vont commencer à être changées radicalement. Et on n'aura pas besoin de dire par la bouche, Jésus t'aime, mais par le caractère, par le comportement. Quand tu te présentes quelque part, quand on te regarde, on comprend que ça, c'est un enfant de Dieu. Oh, tu es de quelle assemblée d'ITS? Oh my God. Parce que la vision. Et tout ça passe par l'enseignement. Et j'ai l'habitude de vous dire, la vie chrétienne, c'est une responsabilité. Quand je suis en train de parler ici, je ne vous parle pas à tout, je parle à toi. Donc ne dis pas que papa nous parle à toi. Non, je m'adresse à toi. Donc tu prends mes propos comme si c'est toi, c'est à toi que je parle singulièrement. Et dites-vous que si je ne fais pas ce qu'on est en train de me dire, parce que le problème aussi, c'est que parfois vous pensez que quand vous êtes à l'église, on parle pour tout le monde. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle à toi qui m'écoutes. Donc ne te dis pas qu'il parle à Zoé, ne te dis pas, non, je parle à toi qui m'écoutes. Et dis-toi que ce que je suis en train de te dire là, ce sont des propos que tu dois commencer à mettre en exercice dès maintenant. Les hommes des visions ne dorment pas. Ils sont tout éveillés. Même quand ils dorment, ils sont éveillés. Ils sont drogués par la vision. La vision. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Difficile pour moi d'enseigner en 30 minutes. Mais je me dois de couper ici. J'ai largement débordé. Je prie au nom de Jésus
Que le Dieu de la vision d'ITS vous fasse du bien. Je prie au nom de Jésus que le Dieu qui m'a appelé vous emmène à davantage sortir de votre zone de confort. Père, ce n'est ni par la force ni par l'esprit, mais c'est ton esprit. Saint-Esprit, je t'appelle. Viens nous aider à pleinement expérimenter ces enseignements. Que les raisonnements soient brisés, que les forteresses tombent, que les luttes soient ôtées au nom de Jésus. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous retrouverez cet enseignement sur notre chaîne YouTube, à savoir Prophète Azaf. Amen. C'est un enseignement que vous devez écouter. Je le mets là-bas pour ceux-là qui n'ont pas la grâce parfois d'être présents. Écoutez ça, imprégnez. Et par la grâce de Dieu, chaque année ou chaque 2 ans, nous aurons des instances comme ça où on remet les points sur les i par rapport à la vision. Mais la vision est trop grande. Les amis, elle est trop grande. Et pour finir, je suis prophète Azaf ML, je crois au Dieu qui m'a appelé. Je vous avais dit à certaines personnes de me donner quelques années, donc comptez, comptez. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Un homme de Dieu a dit, dans une église où tu arrives et tu rencontres des enfants qui sont là, demande depuis combien d'années ils sont là. Et si tu vois que leur état est toujours comme un état de pauvreté, il faut te poser les questions. Donc, je parle à tous mes enfants. Comptez depuis lors où vous êtes devenus mes enfants et donnez-moi encore 5 ans de plus. Donc, au total, 10 ans. Si en 10 ans, votre vie à mes côtés ne change pas, vous avez la lassitude de partir. Je crois tellement au Dieu qui m'a appelé. Et je sais que si vous appliquez les enseignements, votre vie changera. Donc, je donne, c'est moi, hein, et ça, il faut me rappeler ça. Papa, ça fait 10 ans que je suis à côté de toi, ma vie n'a pas changé. Je te dis pas, comptez. Donc, si vous faites ce que je vous enseigne, à moins que ce n'est pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, on ne l'aide pas à s'accomplir. Oh, je sais. Écoutez, Église, je sais à qui j'ai donné ma vie. Donc, si vous êtes ma fille ou mon fils, en 10 ans, votre vie va être méta. Sinon, 10 ans, c'est trop, hein? Mais je mets ça à la barre là. 10 ans à mes côtés, votre vie va être métamorphosée à une autre dimension. La condition, c'est que vous devez faire ce que je vous dis. Appliquer les enseignements. La condition. Si vous n'appliquez pas les enseignements, ne me parlez pas. Mais si vous faites ce que je dis, vous appliquez les enseignements et que vos vies ne changent pas, après ces 10 ans, on considère que vous n'êtes plus mes enfants, mon Dieu n'existe pas et puis vous partez. Si Dieu m'a appelé, il saura accomplir sa parole. Je bénis vos vies, je bénis vos finances, je bénis vos mariages, je bénis vos futurs mariages, je bénis vos enfants, je bénis vos futurs enfants, je bénis vos foyers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et déclare que votre nuit est une nuit douce et paisible. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Église, que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour demain le 11, pour notre 31e jour. Désolé d'avoir débordé. Et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. All right.